Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 20e rubrique nous. Non pas, c'est Alex Carestil. Dans cadre rubrique ça, nous initié pour 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Et 20e rubrique ça, il pour aller parachever les 19e rubrique là qui est porté sur l'union de l'église et de l'État et le concile de Nicée. Et dans 20e rubrique là, nous allons faire considération sur le concile de Nicée, l'enjeu du concile de Nicée. Il est souligné pour que le concile de Nicée, Quente Dioli, qui fait dans l'année 325, qui a été convoqué dans la ville Nicée, que Constantin était présidé, c'est premier concile que l'église a après le connaît. Nous avons mentionné pour déjà, un concile, c'est une réunion de grands ecclésiastiques, les grandes autorités de l'église pour décider sur des questions de doctrine. Il a parlé de synode également. C'est même bagarre la synode là, mais seulement concile là à plus grande échelle. C'est-à-dire, concile là qu'a fait sur tout empire romain net, c'est-à-dire que synode là qu'a fait sur une ville. Si on a, par exemple, pays d'Haïti, ou qu'a un concile des églises d'Haïti, côté évêque, autorité, l'église, tout a réuni, nous on a un synode, tout synode là qu'a fait sur un département, ou bien on dit sur Grand Nord là, là ça c'est toute autorité dans Grand Nord qui réunit, l'autre côté papla, centre papla, sud papla, etc. Là ça c'est synode. Donc synode là c'est une réunion de grands ecclésiastiques aussi, mais dans une région, mais pour concile là et sur grande ville là net, ou bien sur tout empire là net, ou bien sur tout pays là net. Maintenant, c'est pour aller une grande première dans l'église, un premier concile. Mais, et pour aller une grande première tout, parce que c'est un empereur, qui a occupé uniquement des affaires politiques, qui pourra siéger comme président, qui pourra décider, côté tout évêque, pour chita pour tendre. Et là, nous parlons de enjeu. C'est-à-dire, le concile de Nicée, inauguré dans l'histoire de l'église de Jésus-Christ, et des éléments positifs et des éléments négatifs. Des éléments positifs d'abord, concile de Nicée, quand même, faut nous souligner vertu, parce que c'est un concile qui devient pour objectif, mettre fin à une décision à une division qui venait pour virer les églises d'Orient tête en bas. Et division ça a amené même division dans l'empire là, ce que Constantin ne voulait pas, mais Constantin, en tant que leader, les prévoit et même décider. Donc, en termes positifs, c'est quand même intéressant. Parce que pour éviter une division fond de l'église là, il y a des autorités qui décidaient sur lui. Mais, deuxièmement tout, c'est des autorités ecclésiastiques qui réunissent pour discuter sur une question de doctrine. C'est quand même positif parce que lorsque il y a plus divergence en doctrine et puis des autorités réunies, bib en main qu'on est là pour discuter qui est-ce qui a raison et à qui ça finalement l'église a marché et à qui ça l'église a pas marché dans le cadre de doctrine ça. Là, je pense que c'est des éléments positifs. Troisièmement, concile de Nicée, comme élément positif toujours, t'as à l'origine d'un pilote concile que nous allons pour nous citer pour vous. OK? Concile de Nicée t'as à l'origine d'un pilote concile et tout concile ça c'est des questions doctrinales. Yo te débattre. Tout concile ça c'est des questions doctrinales yo te dépendre. Yo te débattre. Ma peut souligner pour on ensemble d'autres conciles, c'est pas tout non, m'pa boyon lycée exhaustif là, mais un ensemble de conciles qui t'est fait sur à concile de Nicée. Donc désormais, concile là pour gérer question doctrinale, depuis qu'on question de doctrine que nous pas qu'à gérer, un pile débat fait sur une pas qu'à gérer un point d'attente, nous convoqué un concile. Et parmi d'autres conciles qui étaient convoqués après le concile de Nicée 325, nous avons un concile de Thessalonique. Ça lui-même, il n'est pas surtout, il n'est pas trop considéré parce que il n'est pas surtout, il y a un concile pour gérer des questions de doctrine. C'était simplement un édit publié par Théodose Ier pour déclarer désormais l'église, c'est l'église de l'État liée, officialiser l'union de l'église et de l'État. Mais nous sommes capables de parler après concile de Nicée, le concile de Constantinople. Et le concile de Nicée déclaré et la divinité de Jésus-Christ. Nous avons un concile de Constantinople vers les années 381 qui fixait lui-même la divinité
de Jésus-Christ, et c'est pour alors la divinité du Saint-Esprit. C'est peut-être ça qu'on est capable de parler du concile de Nicée-Constantinople, concile de Nicée, divinité de Jésus-Christ, concile de Constantinople 381, divinité du Saint-Esprit. Mais il y a aussi le concile d'Éphèse en 421-31 qui condamnait doctrine qui ont certain nestoriusme et doctrine c'était le nestorianisme. Qui sa doctrine ça a été? Doctrine ça a fait une distinction entre nature divine et nature et humaine de Jésus-Christ. OK? Fait une distinction entre nature divine et nature humaine de Jésus-Christ, et mais yo adopté un credo qui déclarait que Christ c'est véritablement Dieu et c'est véritablement homme. C'est ça, on dit, Jésus-Christ c'est 100% Dieu, 100% homme. Pendant que doctrine Nestor là, t'es fait une grande différence, comme si tu voulais diviser Jésus en deux Jésus à cause de deux natures. Ça. Il y a aussi le concile de Chalcédoine 451 qui rejetait ça que l'hérésie que Christ n'avait pas de nature divine et qu'en réalité, il n'avait même pas un corps humain. Donc là, c'est ton doctrine qui t'a valé terrain. Il dit Jésus-Christ c'est pas de nature divine et en réalité, Jésus-Christ pas même un corps humain. Là, il a décidé que pour rejeter doctrine ça dans le concile de Chalcédoine. Il y avait le concile de Constantinople 3 dans l'année 680. Concile ça lui-même, il a rejeté une doctrine qui t'a valé terrain. OK? Et qui doctrine ça qui ça te dit? Doctrine ça a dit que Jésus-Christ gagne deux natures, mais il pas gagne volonté divine. Donc il pas qu'à décider divinement. Donc c'est petit frère doctrine qui te dit que Jésus-Christ pas Dieu. Et enfin le concile de Nicée 2 vers l'année 787 qui t'a autorisé l'adoration des images. Donc là, on va quelques exemples de conciles qui étaient faits suite à concile de Nicée, mais concile était continué pendant toute l'histoire de l'église jusqu'à présent. L'église catholique fait ça, nous les conciles. Ah ouais. Et mais dans le sens positif, nous avons touché pour éléments positifs qui liés à concile là. Donc c'est une décision pour mettre la paix, non division grande dans l'église pour empêcher que l'église a divisé et pour nous faire le point tout en tant qu'autorité doctrinale des docteurs de l'église sur question doctrine pour l'église qui a une unité là-dedans dans la doctrine. Mais sans nous souligner pour tout, parce que pas oublier, nous avons parlé son considération sur le concile de Nicée, on a fait, et on a parlé de enjeu tout, le concile là. Concile là, il y a des éléments négatifs, tout. Il y a un élément négatif, c'est que concile de Nicée, pour mettre un mauvais précédent dans l'église là. Ah, c'est comment faire, une doctrine ça a divisé l'église, au lieu c'était autorité ecclésiastique qui a de réunir pour parler sur lui, c'est Constantin qui convoqué et c'est Constantin qui préside. Or, grand pile bricouri, Constantin pas trop converti, vrai. Non seulement Constantin toujours qu'un petit païen, mais Constantin était toujours lui-même adoré petit Dieu soleil, Mitra, et Sol invente tous les. Constantin était toujours un penchant pour le paganisme, donc en pile monde pas trop d'accord à la conversion de Constantin. Mais deuxième élément négatif concile là, c'est que le concile la fait une fête comme ça. Les autres tranchés sur doctrine, non? Et mais désormais, tout le monde qui enseigne le contraire à sa concile la fait ou persécuté yo. Par exemple, même côté au tranché dans le concile de Nicée, yo bail Athanase raison que Christ est Dieu et rejeté position Arius. Ça, même côté à tout, Arius exil les prend. L'église officielle là, la guerre persécuté à Arius. OK, donc ça, c'est un élément négatif. Troisième élément négatif, concile tout qu'on décide de en pile causer pas bon tout. Il y a des positions doctrinales, concile qu'on prend pas bon. Par exemple, concile de Nicée de l'année 787. Concile ça, c'est le cadeau qui consacre adoration des images dans l'église catholique. Ouais. Et qui était nous soulier pour dépisser en décision concile. Yo venir les confession de foi bien credo, personne ne pas qu'à déroger avec lui. Donc
En pile bagay ouais qui est dans doctrine l'église catholique que nous les protestants n'ont pas d'accord. Yo tout yo c'est résultat des conciles, c'est pas bagay ou pensons cinq prêtres qui sorti là-dedans comme ça. Donc c'est aspect négatif concile là, ça le décide yo et moun pas qu'à changer yo et c'est pas toutefois concile yo qu'on gagne raison. Et n'a pas Martin Luther te dit ça devant la Jack de Rome. Il est souvent prouvé que nous-mêmes en concile nous qu'on erré. Nous qu'on prend des décisions qui pas convenables. Donc là, c'est pour souligner pour mes chers amis quelques considérations sur concile de Nicéa qui pral bail en naissance avec un pile concile. Oui, concile de Nicéa a des éléments positifs qui étaient portés, mais il a un pile conséquences, éléments négatifs qui étaient portés dans l'histoire de l'église là. Puis gros, premier et puis gros élément négatif, c'est Constantin en tant qu'empereur qui en est fourré pied tout droit dans la question doctrinale de l'église et désormais il est capable de décider et moi-même surtout dans le cas ça surtout parler de c'est à partir de là une subordination de l'église et de l'État. On est bien content qu'on était ensemble avec vous dans 20e rubrique ça. Pendant qu'on finit d'entendre, si vous avez trouvé l'intéressant, partagez-le avec nos autres amis, partagez sur l'autre groupe et pour le capable bénir et lui-même tout le capable bénir dans l'autre monde. Mais pas oublier pendant qu'on fait travail ça, restez branché, tant de Jésus qui cap venir chercher vous. Et pendant ce temps, restez à confiance ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire.